Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est OFG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure, non pas sur Pokémon, mais sur un jeu, pour moi, qui est équivalent à Pokémon, tellement j'ai kiffé, tellement je l'ai torché ce jeu. Il est tellement énorme. Donc, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, il s'agit de Monster Hunter Freedom Unit sur PSP. Donc, un jeu de la saga Monster Hunter, vraiment un très très bon type de jeu, hein. Un let's play qui à mon avis prendra du temps, je sais pas si je l'utiliserai en plusieurs saisons ou quoi. Donc je vous laisse la cinématique, hein. Voilà, vous voyez à quel point ce jeu est cool. Donc je vous explique vite fait le principe. Déjà le but, bah, comme le nom l'indique, c'est Monster Hunter, donc ça veut dire chasseur de monstres. Donc vous incarnez un personnage, vous chassez des monstres, vous cherchez des matériaux pour créer des armures, des armes pour pouvoir tuer des monstres encore plus gros, sauver des gens en faisant des quêtes, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Voilà, donc je vous laisse apprécier la cinématique, la belle cinématique. Malheureusement, le son ne passe pas, hein. J'essaierai de régler ce problème pour les prochains épisodes, mais bon, c'est assez compliqué. Voilà, donc vous voyez le chasseur qui regarde sur sa carte pour savoir où aller, voilà un monstre qu'il a récupéré. Je crois que c'est un hypnocatrice, si je me trompe pas. Quoique je sais, non peut-être pas, non peut-être autre chose. Ouais, j'en sais rien. Donc voilà la belle cinématique, la vieille mamie, tout ça. Bon, bref, on va passer tout ça, hein, parce que c'est pas le plus intéressant. Donc Monster Hunter Freedom Unit, comme vous le voyez. Jeu sur PSP vraiment vraiment excellent. Donc on va créer une nouvelle partie. Pour ceux qui se demandent comment je record, bah c'est je joue sur un émulateur PSP, voilà. Donc personnage, donc on va faire nom déjà, on va s'appeler forcément, appelons-nous OFG les amis. Comment on fait pour majuscule Oups, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Ok, donc on va se mettre en minuscule O F G. Tac, voilà nickel. Donc je m'appelle OFG, je suis un personnage masculin, habit oh, c'est pas le plus important, les blancs sont stylés. Donc le visage, ouais, quelqu'un de assez comme ça, ouais, c'est pas mal. Niveau de la coiffure, comment on va faire alors, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder ce qu'il y a comme type de coiffure. Non, ça j'aime pas. Oh, ça j'aime bien, ça paraît assez sympatoche. Ah ouais, non, quoique c'est vers l'avant, ouais, non, j'aime pas trop en fait. Oula, c'est stylé, mais bon. Attendez, ouais, celui-là c'est pas mal. Couleur de cheveux, bon, ça on s'en fout. La voix, vous entendez pas? Bon, celle est pas mal. Bref, donc voulez-vous utiliser ce personnage? Êtes-vous un débutant? On va dire oui, hein, comme ce sera plus facile. Sauvegarder ce personnage? Oui, sauvegardons-le. Donc dans le données numéro 1, donc je teste sur l'émulateur, je viens de prendre la ROM. Donc oui, on commence. Hop, c'est parti. Bienvenue dans le monde de Monster Hunter. Yeah. Ça c'est vachement cool. Donc Monster Hunter, un jeu assez kiffant. Franchement, moi ce jeu, je l'ai torché avec des potes, hein. Si vous voyez cette vidéo, big up à vous. On faisait des après-midi, des soirées, des nuits dessus, c'était tellement cool. Enfin, le mode coop sur ce jeu est vraiment vraiment énorme. Tuer des monstres à plusieurs, c'est vraiment vraiment cool. Donc j'espère que j'aurai assez de mémoire pour tout record. C'est ce que j'espère. Donc là vous voyez un monstre qui a été trouvé dans la montagne. Là le personnage c'est moi-même. Enfin je crois que c'est moi. Avec une petite épée. Donc je vous laisse voir. Attention, oh, un gros monstre qui m'attaque. Vous voyez, même les monstres sont vachement stylés, je trouve, hein. Encore là, enfin petit entre guillemets, il est quand même pas mal, mais c'est pas un des meilleurs monstres du jeu. Donc voilà, il m'a éclaté. J'ai une armure, une arme de merde, je sais rien faire encore. Ouais, il rugit pour dire ouais, je t'ai battu, t'es nul. Mais t'inquiète pas, petit monstre, je te battrai bientôt. Donc voilà. Donc ce jeu fonctionne sous système de quête. En gros, il y a des quêtes, tout ça, et puis on doit les faire pour pouvoir monter en grade, etc. En gros, et puis on débloque d'autres, donc on va faire les dialogues. Ah, vous êtes réveillé. Mon, non, non, ne vous levez pas tout de suite. Mieux vaut vous reposer encore un peu. Vous êtes tombé, mais la neige a dû amortir votre chute. Vous avez des contusions et souffrez du gel. Il vous faut quelques jours pour récupérer. Je suis plus inquiet de la blessure de votre ego que celle de votre dos. Il vous faut réellement quelques jours de repos supplémentaires. Merci, monsieur.
Donc voilà, on se soigne, hein. Donc voilà la ville de départ où on pourra acheter des armes, des armures, des items, tout ça pour choisir nos quêtes. Avec la vieille dame ici, le chat dans la guilde, etc. On commencera par les quêtes du village, hein, c'est le plus intéressant, le plus important, j'ai envie de dire. Je sais plus quelle quête il faut faire au départ. Bon, on va faire un petit peu, enfin ça va être un peu l'épisode de présentation, on va dire. Vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment est le jeu. Voilà. Donc vous voyez mon personnage qui est en train de dormir, tiens je me réveille. Voilà. Très swag avec cette tenue légère, alors qu'il y a la montagne. Donc voilà OFG. Comment on court, j'ai oublié. Ah oui, comme ça. Voilà, donc là vous voyez la boîte à objets, donc on peut ranger, on peut faire des combinaisons, etc. Donc bref, là on peut sortir, donc sortons de la maison. Alors eux nous disent des trucs. Ah, vous êtes réveillés, comment allez-vous? Toujours souffrant, hein? Ça a l'air d'aller. Je vous ai trouvé allongé sur une corniche dans les montagnes. Vous seriez un glaçon si vous n'avez pas resté là-bas. Ne me remerciez pas. Oh, quelle indélicatesse de ma part. Permettez-moi de me présenter. Je suis le chasseur de ce village. Ou du moins, je l'étais. Un wyvern m'a attaqué et m'a blessé, me forçant à prendre ma retraite. C'est pourquoi nous vous avons fait venir. Vous deviez me remplacer. D'où mon embarras lorsque vous êtes évanoui dans les montagnes enneigées. Je ne savais pas quoi faire. Un tout nouveau village, vous avez certainement plein de questions à poser. Je répondrai à autant que possible. C'est bien peu, mais j'aimerais vous faire un cadeau. Mon vieil équipement de chasse. Une fois chez vous, ouvrez votre boîte à objets. Je ne saurais pas trop quelle arme vous préférez, alors j'en ai mis plein dans votre boîte à objets. Elles ne sont pas sublimes, mais utiles. Si, oh là, j'ai du mal à lire, ça petit. Si rien ne vous semble adéquat, je vous recommande de débuter par l'épée. Utilisez-la jusqu'à ce que vous soyez habitué à être un chasseur. J'y ai aussi mis quelques vêtements. Ceux que vous portez sont suffisants pour déambuler dans le village, mais équipez-vous pour en sortir. Ils sont efficaces contre le froid, ne les oubliez pas. Si vous allez dans les montagnes, ou alors, prenez un breuvage chaud contre votre froid. Contre le froid, pardon. Ok, merci. Bon, je vais pas tout lire, hein, parce que ça va être long. Donc là, c'est la marchande. Voilà, nous vendons des trucs, tiens. Donc on peut acheter des potions, des antidotes contre le poison, les aiguisoirs pour aiguiser nos armes, parce que voilà, le tranchant c'est un truc important. Les arbres redonnent de la vie, mais en les combinant avec d'autres objets, on peut avoir des potions. Donc là, les pioches pour miner, parce qu'on a besoin de récupérer des items un petit peu. Donc pareil, le fil insecte, c'est pour les insectes, pour pareil faire des pièges, pour voilà, il y en a besoin. Pour combiner, faire des objets, tout ça, pose piège, qu'on combine avec des trucs pour faire voilà, après pour faire des pièges, voilà. Après, tous les objets, c'est des trucs qui se combinent en général avec d'autres pour faire des objets plus intéressants pour la suite. Donc les infos, machin, tome des combos, il faudra les acheter quand on aura des sous, voilà, on en a pas encore. Voilà, donc vous voyez, c'est le marchand, très intéressant. Donc lui, c'est l'armurier, c'est lui qui vend directement. Tac. Donc on peut créer des armes, on peut créer des armures. Et puis, vous voyez le chat qui est à côté, on appelle ça un féline, voilà. C'est leur nom qui sont faits, donc on peut eux acheter directement. Donc on peut acheter, voilà, pour l'instant tout ça. Et après avec le mec d'à côté, on pourra améliorer. Hop, donc là, vous voyez, vers ici, il y aura la ferme. Quand elle sera débloquée, on pourra aller récupérer quelques items, tout ça. Là-bas, on voit la vieille marchande qui nous donne des trucs aussi, d'autres objets un peu plus intéressants. Là, c'est un psy très très fort, ça permet de voir où se situe le monstre sur la map. Donc là, c'est la vieille dame qui va nous proposer les quêtes de départ. Vous verrez, hop, voilà, on va lui parler encore. Ça, c'est les quêtes qu'on va faire au départ, hein, dans le début du jeu. Bon, je les ferai pas tous, je ferai que celles qui sont utiles pour la suite de l'aventure. Donc d'abord, je vais aller m'équiper, voir les objets qui nous a laissé le monsieur. Donc ouvrir la boîte à objets, hop, changer l'équipement, voilà. Déjà, on va s'équiper de tout ça, l'armure qu'il nous a donné, donc il y a le casque, le plastron, les gants, la tenue de bas et les chaussures entre guillemets. Donc là, c'est pas une tenue de ouf, mais bon, ça c'est déjà pas mal. Ça permet de résister au froid, il me semble. Donc là, comme arme, on a la petite épée qui est l'arme qu'on a. On a la grosse épée, le katana. J'ai oublié comment ça s'appelait. Je crois que c'est la lance. Ouais, c'est l'épée ou la lance bouclier, je sais plus.
le fusil arbalète, il me semble. Ça, c'est les doubles lames très intéressants, le marteau, le corps de chasse, l'arbalète, et non, c'est celui-là, le fusil arbalète, donc j'ai juste oublié comment il s'appelait. Ouais, c'est pas grave, c'est pas plus intéressant, de toute façon, je m'en servirai pas, enfin, je pense pas. Les armes que je me servirai le plus sera sûrement la petite épée, la grosse épée, forcément, le katana, et les doubles lames, ça, c'est les armes que j'utiliserai le plus. Donc là, pour le moment, je vous propose de garder le Chris en os, voilà, cette arme-là. Pour le moment, là, on va garder la petite épée, c'est le mieux. Donc voilà, on s'est équipé. Et puis bah, je vous propose tout de suite de commencer la première quête dans cet épisode, histoire que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc tout d'abord, aller discuter pour rejoindre l'école d'entraînement. Ah ouais, d'accord, ok. Faut que j'aille à l'école d'entraînement, donc c'est juste là. Voilà. Sûrement une quête d'entraînement ou quoi à faire. Entraînement débutant, info de chasseur. Donc l'entraînement du chasseur ne s'arrête pas. Partir en quête permet au chasseur de chasser. La victoire c'est classe, la défaite beaucoup moins. Essayer des quêtes sans paiement contractuel. Ouais d'accord, ok, bon, moi, ok. Est-ce que est-ce que c'est bon? On va sortir de l'école, on va voir si je peux aller voir la vieille directement. Que je vais parler. Voir si je peux lancer les quêtes maintenant. Ce serait cool. Hop, on va aller voir. Ah voilà, c'est bon. Normalement, vous êtes allé à l'école d'entraînement, retournez si vous ne savez plus quoi faire, ou si les quêtes sont dures, ah oui, gna gna. Bon alors, oh j'ai failli oublier de vous donner de l'argent pour les contrats, c'est juste pour vous lancer. Ok, donc elle m'a donné des sous, donc les sous sont utiles pour les contrats parce que les quêtes sont payantes, on paye un contrat et puis on gagne encore plus d'argent, enfin c'est voilà, donc là vous verrez, enfin, vous voyez ça c'est les quêtes qu'on devra faire, je pense, je vais diffuser ça en plusieurs saisons, la saison 1 ce sera juste les quêtes de la vieille, enfin la vieille entre guillemets, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a les quêtes de niveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout en bas, les points d'interrogation, c'est les quêtes urgentes qui permettent de passer d'un niveau à un autre niveau. Donc là, on va commencer ces quêtes-ci. Donc là, il y a les quêtes de collecte, voilà, avec des monstres à trucs à combattre. J'ai oublié ce qu'il fallait que je fasse. 2, 3, 4, 5. Alors, Blango, un TK, tuer 3 Blango. Je crois que celle-ci, je dois la faire. Donc bon, on va faire ça, on va aller tuer les J après. Après, à la fin de cet épisode, je vais regarder les quêtes qui sont utiles à faire, et puis comme ça, bah, dans l'épisode suivant, on verra ce qu'il y a à faire, donc voilà. Nous voici arrivés, donc là, il y a les fournitures qui sont données au départ, donc une carte, des aiguisoirs, des potions, donc là c'est le plus utile, enfin c'est ce qui... ça suffira. Hop, des rations et des breuvages chauds, parce que dans la neige on perd de l'endurance. Donc c'est elle, voilà. Hop, donc on va manger les rations, parce que les rations donnent de l'endurance, avec l'endurance on peut courir plus vite, donc ça paraissait assez logique. Donc voilà, je connais un petit peu les maps, j'ai oublié comment on court par contre. Je crois que c'est comme ça, ouais, voilà, nickel. Ouais, parce que jouer avec une Xbox, ça change par rapport à la PSP. Donc là, vous voyez la cinématique de départ de la map pour voir comment c'est un petit peu. Une map assez jolie, hein, je trouve que les graphismes sont vachement bien faits dans ce jeu-là. C'est avec des maps assez sympas. Donc là, vous voyez, ça c'est un ANTK, un monstre inoffensif. Donc hop, on va aller en tuer un. Ah ouais, c'est assez chiant par rapport au joystick. Donc voilà, tac, hop, on va le tuer. Juste pour hop, récupérer des objets, tout ça. Ah non. Ouais, il faut que je me réhabitue au niveau des boutons, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Voilà, c'est bon. Une fois que vous tuez un monstre, en fait, vous pouvez... là, il est mort, il me semble. Voilà, nickel. Vous pouvez le dépecer pour récupérer des objets. Donc ça, c'est intéressant, pour faire des armures, tout ça. Donc là, on a un os de brute. Et s'il faut avoir une viande crue, ça serait cool. Lui, on peut le déposer 2 fois vu qu'il est grand. Donc bon, une langue de popo, je crois que c'est ce qui nous des points à la fin de laquelle, je m'en souviens plus trop. Donc là, hop, vous voyez... ouais, c'est comme ça qu'on monte. Tac, voilà. Donc là, je vais prendre un raccourci parce que je connais un petit peu la map. En fait, les Japrés se trouvent au niveau des zones 5 et un peu plus haut, donc 6, 7, 8. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'y aller un peu plus rapidement. Donc là, vous voyez, bah rien. Normalement, bah ça baisse pas pour l'instant, donc là c'est un peu compliqué. Par contre, avec la manette, c'est un peu chiant. Parce que j'ai pas l'habitude, du coup ça va être un petit peu la galère. Ouais, ça va être un petit peu la galère. Donc là, pourquoi je vais là? Parce que je vais récupérer du miel, le miel qui est assez intéressant pour des méga potions. Ce sont des potions qui donnent un peu beaucoup de vie, donc c'est vraiment le plus important dans le jeu.
les méga potions après le miel pour farmer ça, c'est assez important. Des fois en off, je ferai sûrement des quêtes juste pour farmer le miel, tout ça. Donc là, j'en ai récupéré deux. C'est pas une collecte assez cool. J'en ai pas récupéré beaucoup. Donc bah tant pis, hein, on fait avec, y a pas le choix, mais bon. Le mieux, c'est quand on en récupère un peu plus. Hop, donc par là, on va accéder directement à la zone 5. Voilà, nickel. Parfait. Donc là, vous voyez un moustique. Alors, est-ce qu'il y a des J-après ici? Ouais, il y en a juste en haut. Donc c'est bien. Hop, voilà. Voilà les J-après. Donc ça ressemble à ça, c'est des petits monstres un peu chiants parce qu'ils courent partout, mais facile à combattre, hein. Donc là, j'aurai un peu de mal vu que mes armes sont pas excellentes. Allez, crève. Voilà, c'est bon, il est mort. On va tuer les autres maintenant. Alors, vous pouvez aussi esquiver les attaques en faisant des roulades. Donc franchement, ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas Monster Hunter et qui auraient envie d'essayer, franchement, je vous invite à essayer ce jeu, il est vraiment excellent. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs jeux qui existent, sur PSP en tout cas. Donc là, on va le dépecer. Parce que les objets, en fait, qu'on peut récupérer à ce niveau-là, les écales de J après, même ça peut se vendre un petit peu pour faire des sous, parce que les sous au départ sont assez importants. Parce on n'a pas fait beaucoup de quêtes, du coup, bah les monstres qu'on aura combattus, il y en aura pas beaucoup, et puis on pourra pas se faire beaucoup de sous, donc c'est pour ça faut vraiment dépecer dès que vous pouvez. Ah, donc là je fais un peu du caca vu que la manette ouais, je trouve ça c'est assez chiant par rapport aux manettes de PSP, c'est normal, c'est une manette Xbox que je joue. Donc c'est pas du coup tout la même truc, il y a un joystick en plus qui est inutile là. Alors toi, hop, tac, du coup on va le dépecer. Donc là vous pouvez voir dans l'infoquête, non c'est pas le bon côté. Voilà l'infoquête, donc on a tué 3 Giafrés sur 5, donc c'est pas mal. C'est un bon nombre. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, on teste, hein, écoutez. Donc là, vous voyez, il y a des Antéka, donc ça, c'est les monstres assez... ouais, c'est facile à battre, mais bon, pas très utile pour le moment. Je crois en fait les autres monstres qu'on a combattus tout à l'heure, c'est des popos. Donc là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas... je crois qu'il y avait une zone pour du miel, je sais plus exactement. Ouais, je rechercherai à un moment. Les cartes se trouvent sur internet, donc normalement, il était censé avoir des monstres ici, mais il n'y en a pas. Donc hop là, vous voyez, il y a une montgolfière en haut. Si on fait, c'est où? Geste? Non, c'est pas ça, mince. Geste, si vous faites un signe à la montgolfière, vous allez voir normalement un point qui est censé s'apparaître quand il y a des gros monstres. Donc là, ça veut dire qu'il y en a pas, donc bah tant mieux. Il n'y a pas de gros monstres qui nous pourchassent, donc c'est cool. Ouais, faut que j'aille par là, un peu de mal. Tac. Ah ouais, bon, ils doivent les monstres doivent être en 3, on va aller là-bas. Et puis après, je pense que une fois la quête finie, on mettra fin à ce premier épisode. Hop, voilà. Donc là, il y a encore personne, je les ai tous tués. Donc les quêtes aussi ont une limite de temps, hein, pour, euh, pour les faire, etc. Ça paraissait assez logique. Bah voilà, les J après qui manquent, ils sont ici. Tac. Voilà, donc ça va. Ça devrait pas être trop rapide. Ah ouais, hop. Voilà, je me rappelle vite fait les combos, vu que ça fait vachement longtemps que j'ai pas joué, donc n'empêche. Je me remémore vite fait les combos. Hop, voilà. Toi t'es pas KO encore. Ça ne saurait tarder, mon petit. Hop, hop, tac. J'espère que vous entendez pas trop le moi qui martèle les boutons sur ma manette. Ah, il m'empêchait de dépecer. Bon, je ne mourrai pas, vous en faites pas. Au pire, j'ai des premiers soins, ça c'est des petites potions qui rapportent un petit peu d'expérience, mais qui sont mince, j'ai plus le temps de le dépecer. Mais qui rapportent un petit peu puissance de l'arme diminuée, voilà. En fonction qu'on tape dans le monstre, bah on a notre arme qui se diminue, sa puissance qui se diminue, donc là on va être obligé d'utiliser un aiguisoir. Donc en espérant qu'il me laisse aiguiser. Il me laisse aiguiser. Parce que bah, quand vous voyez le tranchant qui est en haut à gauche, la petite lame, bah, quand vous voyez qu'il y a des dents, c'est que vraiment on peut plus rien taper, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça au début le tranchant, bah vous voyez il y a pas de couleur, c'est juste un truc comme ça, mais au fur et à mesure il y a le tranchant est de couleur verte, bleue, violette, etc. en fonction en fonction
des quêtes qu'on fait, vous voyez. En gros, plus on s'améliore dans le jeu, plus le tranchant peut augmenter tout ça, donc plus le tranchant est élevé, plus on pourra taper le monstre, lui faire mal, et sans avoir besoin d'aiguiser, donc ça c'est cool. C'est pour ça que pour certains monstres, seul un tranchant passe, voilà. Bref, donc pour le moment le tranchant est pas élevé, c'est parce que c'est le début du jeu, hein. Donc là on va voir ce qu'on peut récupérer. Je crois pas qu'il y ait grand chose. Non, je crois qu'il y a des œufs ici, il me semble. C'est pas très... Passe mystère. Non, ça doit me donner des points, ça. Un moustique. Passe mystère, ouais, ça peut être me donner des points. On verra bien, on verra bien. Œuf de carnivore, voilà. On y est tombé. En général, les gros trucs qu'on récupère dans nos mains, faut les ramener au camp de base pour pouvoir gagner des points. Les ramener au camp de base dans la petite boîte bleue que vous avez vue. Ou rouge, je sais plus c'est laquelle, mais dans une des deux. C'est celle qui a pas donné la fourniture. Donc là, la quête a été réussie. Voilà, on a rendu les fournitures qu'on n'avait pas eu besoin. Hop. On a gagné la première mission. C'est un bon début, moi j'ai envie de vous dire, hein. Donc on va mettre dans la boîte à objets, donc on a récupéré ça, et des pots de J après. Donc c'est sympa. Voilà. Hop. Donc la langue de Popo qui me donne des points. Voilà, nickel. Hop, parfait. Mise à jour des... Ouais, il y a des films qui se mettent... Ça c'est très important. Donc on sauvegarde, voilà. On va mettre fin à ce premier épisode sur le village. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie de suivre mes aventures sur Pokémon ou sur Monster Hunter ou autre, on sait jamais, peut-être qu'il y aura autre chose qui va arriver. À commenter la vidéo si vous avez des trucs à dire, si vous voulez savoir comment je fais pour jouer, vous me envoyez un message, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis moi sur ce les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!